Bien-aimés, en ce vendredi béni, nous nous retrouvons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous allez entendre est une preuve que Jésus-Christ agit toujours dans nos vies. Peu importe vos luttes, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez courage, car le Seigneur qui a fait pour eux fera aussi pour vous. Ce vendredi, laissez ce témoignage fortifier votre foi et préparer votre propre victoire. Shalom peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu pour ces miracles qui continuent d'opérer dans ma vie et à travers Kanguka. En effet, voyez-vous, frères et sœurs, Jésus continue d'opérer des miracles. Comme j'ai connu Kanguka en 2022, j'ai pris la résolution d'écouter tous les jours et toutes les nuits les méditations et les prières des samedis disponibles depuis 2019 dans l'application. Frères et sœurs, il m'a délivré de très puissants démons qui hantaient ma vie et celle de ma famille depuis mon bas âge. Récemment, lors de ma prière nocturne avec Kanguka, pendant que les témoignages passaient, je suis tombé dans le monde invisible. Je me suis retrouvé à genoux en position de prière. J'ai d'abord vomi une grosse boule gluante et noire. Je me suis levé pour aller jeter cela dans le bidet. Une fois devant les toilettes, une puissance m'a ramené à la position de départ de prière. Ceci 3 fois de suite. Tout à coup, pendant que je continuais à prier, un démon est sorti de mon dos avec une apparence totalement humaine. Il est venu s'allonger entièrement devant moi. Oh, peuple de Dieu, le Seigneur Jésus m'a dit à travers une voix douce, voici le démon qui te hante depuis autant d'années. Il s'est mis à trembler, à trembler, à trembler. Après l'avoir affaibli au nom de Jésus, pour finir, je lui ai dit, va-t'en Satan. Ensuite, il a disparu immédiatement. Pour finir, j'ai fait tout un mois de diarrhée bizarre pour me libérer de ce démon. Quelques semaines plus tard, après avoir été délivré de manière très violente des liens, à travers de grosses boules d'air de couleur noire sorties de mon ventre. À présent, grâce au Seigneur Jésus-Christ, mes nuits sont tranquilles et je sens le Saint-Esprit en permanence autour de moi. Bien-aimés, restons accrochés à Kanguka. Que soyez bénis, ainsi que toute votre famille, que vos intercesseurs et vos partenaires soient bénis. Que tous ceux qui témoignent soient encore visités et bénis, car c'est à travers les témoignages que les autres sceptiques sont édifiés. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Gloire à Jésus. Ce soir, je viens témoigner. Je suis une maman ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire. J'écoute Kanguka depuis 2021. Et depuis un certain temps, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Parce que j'avais des couches de nuit, je mangeais la nuit. Le Seigneur m'a délivré de tout cela en écoutant Kanguka. Vraiment, Kanguka, c'est une mission. C'est une mission qui vient de Dieu. Et depuis la semaine passée, j'avais un problème. J'avais une douleur atroce dans mon sein droit. Et par la grâce de Dieu, quand j'ai mis ma main sur mon sein, au cours de la prière du samedi, et cette douleur est partie instantanément. La douleur est partie. Après la prière, la douleur est partie. Et c'est pourquoi je viens dire merci à Dieu. Je viens faire ce témoignage pour dire merci à Dieu de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et il continue de faire. Chaque fois, quand j'écoute Kanguka, quand j'écoute même les témoignages, je crie seulement, je baille, je fais des hoquets. Alors je viens témoigner cela pour dire merci à Dieu pour cette douleur. Parce que après la prière, la douleur qui était dans mon sein est partie. Donc vraiment, il faut que je témoigne pour dire merci à Dieu pour cela. Parce que j'avais peur. J'avais vraiment peur. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a opéré le miracle. La douleur est partie. Vraiment, je me sens bien.
Je me sens bien, je n'ai plus de mal. Je touche mes seins, je fais tout. Je n'ai plus de mal. C'est pourquoi je viens dire merci à Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur et tout l'équipe Kanguka, tous les partenaires. Je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu pour la famille du pasteur. Vraiment que le Seigneur le protège, que le Seigneur le protège. Il y a trop de guérisons dans Kanguka. Alors ce soir, je viens dire merci à Dieu. Je viens dire merci à Dieu. Je bénis Dieu au nom puissant de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis congolaise, habitée à Suède. C'est un vendredi, je ceinture, on m'a poignardé avec le couteau ou les flèches au dos jusqu'au cœur. Ça me faisait du mal, du mal vraiment. Je priais directement, je priais. J'étais fatiguée vraiment. J'ai appelé mon garçon, je m'aidais à prier. On priait tous nous deux et je me suis souvenu à une prière de Kangoua qu'on m'avait donnée à l'hôpital avec une infirmière à l'hôpital là-bas. J'ai prié. Ça me faisait mal. On a prié avec l'homme de Dieu, la prière de samedi. J'ai prié. Vraiment, c'était grave. Vraiment, j'ai senti la mort. C'était grave. J'ai commencé à prier avec Christ. On a prié. Ça terminait, je remets. Vraiment, Dieu merci. Quand j'ai prié avec lui, j'ai vu le champ noir aller. Le champ noir sort dans moi. J'ai prié la prière d'autorité. J'ai prié. J'ai tué le sel avec le feu. Je l'ai brûlé avec le feu. Merci Seigneur. Directement, j'ai eu la guérison. Merci Seigneur. Merci de Tout-Puissant. Merci de le Créateur. Merci Christ. Merci Kanguka. Merci tous les staffs de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Merci de le Tout-Puissant. J'ai eu la guérison instantanément. Merci. J'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur congolaise qui habite à Cape Town, en Afrique du Sud. J'ai connu Kanguka depuis 2019 par le canal de mon frère qui est aussi ici en Afrique du Sud. Il avait l'habitude de nous envoyer ça chaque matin. Il fut un temps là où il a aussi arrêté. Maintenant, c'est ma tante maternelle qui reste actuellement à Kinshasa qui m'a envoyé un jour l'émission de samedi. C'est quand j'ai su comment télécharger ça dans mon téléphone. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre l'émission de chaque samedi pour la guérison. Personnellement, Dieu était quand même en train de me guérir pour les petites maladies. Si je sens le mal par-ci, par-là, vraiment, jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas encore une maladie là très forte. Il y a 2 semaines passées, j'étais en train de travailler dans mon petit jardin le soir. Après avoir travaillé, j'ai senti une douleur au niveau de la hanche. Bon, j'ai pris ça à la légère. Arrivé la nuit, je n'ai pas pu dormir. Toute la nuit, j'avais même du mal de me réveiller. Même pour me laver, c'est devenu un problème. J'ai commencé à voir que ça commençait à s'aggraver maintenant. J'ai pris les anti-inflammatoires. J'ai commencé à prendre le massage. On me massait par mon mari 2 fois. Mais ça n'allait toujours pas. Quand j'ai vu que ça n'allait pas, j'avais prié avec l'émission de samedi. Je me sentais toujours malade. Je n'ai pas cessé de prier, je persévérais toujours. Maintenant, le samedi 15, j'ai prié avec son serviteur. Comme je ne dormais pas toute la nuit, je ne dormais pas suffisamment. Parce que chaque moment que je veux me tourner dans le lit, je dois toujours me réveiller. Je dois prendre des bonnes positions pour dormir.
ce qui faisait que je ne dormais pas suffisamment. Et puis d'habitude, je ne suis pas une personne qui dort facilement pendant la journée. C'est ce qui faisait que c'était difficile maintenant pour moi d'avoir même le sommeil. Maintenant, ce qui m'a surpris, Dieu m'a visité la journée du 15. Le matin, je n'avais pas la chance vraiment de suivre l'émission. Parce que chaque fois que je voulais suivre, on venait m'interrompre dans la maison par les enfants, ou bien il y a une personne qui arrive, ou bien il y a les appels. Non, je me suis dit que non, aujourd'hui je dois toujours prier avec son serviteur. À 15h et vers 14h, j'ai commencé maintenant à écouter l'émission. Après avoir terminé d'écouter l'émission, je n'ai pas eu aucune manifestation. Mais juste après l'émission, je me suis endormie de 14h à 17h. Maintenant, quand je me suis réveillée, j'ai constaté que c'était un peu facile pour moi de bouger dans mon lit. Même les mouvements que j'étais en train de faire, c'était un peu facile. Je me suis dit que non. Le lendemain, c'était dimanche, je me suis dit que non. Après l'église, il faut que je rentre, je cherche le numéro pour témoigner. Maintenant, tellement que j'étais un peu dépassée avec l'émotion, j'ai cherché le numéro, je ne trouvais pas. J'ai cherché partout, là où il y avait les émissions Kanguka, là où il y avait les témoignages, je ne trouvais pas. Toute la semaine, j'ai bien évolué. Presque chaque jour, il y avait une évolution. Je n'arrivais même pas à me laver facilement. Courber mon dos, c'était toujours un problème. Mais toute la semaine, je suis bien portée. Je suis arrivée à dormir. Au moment où je vous parle, je me porte très bien. Vraiment, je bénis Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur, Christ, et toute son équipe. Que Dieu bénisse les partenaires de Kanguka. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de témoigner. Parce qu'au moment où que vous témoignez, vous donnez aussi le courage aux autres de le faire. Que Dieu vous bénisse. J'ai ainsi témoigné. Merci. Shalom, je viens témoigner la gloire de Dieu pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Voilà, moi je suis une Camerounaise vivant en France. Je viens témoigner les merveilles de l'Éternel, ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers d'abord ma voisine qui m'avait parlé de Kanguka, mais je n'avais pas pris au sérieux. Voilà qu'un jour, je quitte pour aller ailleurs, quelque part dans une autre ville. Je croise, ce jour je devais emprunter le train pour rentrer chez moi, mais je me suis rendu compte qu'il se faisait tard, il n'y avait pas de train. Alors là, comment je croise une ancienne compatriote qui venait à la gare pour déposer une dame qui était passée le week-end chez elle, et c'est comme ça, je lui dis, on s'était pas vu avec cette dame depuis plus de 20 ans. C'est comme ça, je l'appelle, elle m'avait pas reconnue. Mais je lui ai dit, écoute, voilà, je suis en train de rentrer chez moi, mais je me rends compte qu'il n'y a pas de train à cette heure-ci. Elle me dit, mais viens chez moi, viens dormir à la maison, demain du matin, tu prendras ton temps pour rentrer. C'est comme ça, je m'en vais chez elle, elle commence à me parler Kanguka, tout ça, là, j'ai dit, mais écoute, je comprends pas. Moi, j'ai fui des églises à cause de tout ça, voilà que j'arrive. On me parle encore de pasteur, tout ça, là. Moi, je ne vais plus entendre parler de cette histoire d'église, là. Cela me dit, non, c'est un pasteur qui prêche, c'est que ce n'est que ta foi et tout, tu l'écoutes, après tu pries avec lui, c'est toi seul avec ta foi et Dieu, c'est tout, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui guérit, hein, c'est pas lui-même, il le dit. Voilà, c'est comme ça, bon. Quand je rentre chez moi, elle m'envoie les audios, elle m'envoie des vidéos, mais j'ai pas regardé pendant un moment, mais à chaque fois elle insistait. C'est comme ça, je me suis dit, bon, comme elle insistait trop, elle me demande tout le temps, est-ce que tu as regardé la vidéo que je t'ai envoyée? J'ai dit, bon, je vais voir quand même, je vais écouter, comme ça, après quand elle va encore m'appeler, je lui dirai, voilà, c'est vrai, j'ai écouté. Par ma grande surprise, c'est quand j'essaie de mettre la vidéo, le Saint-Esprit me saisit. J'ai écouté cette parole, mais j'avais les frissons. J'avais comme impression que vraiment,
Dieu était rentré dans ma maison, dans ma chambre. Il était en train de me visiter ce jour-là. J'avais la chair de poule, quoi. Je disais, vraiment, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, vraiment, quoi. Et moi, ce temps-là, j'avais vraiment les cheveux qui tombaient. J'avais déjà utilisé pas mal de produits. Rien à faire. J'ai changé tellement de produits, de cheveux, rien. Voilà, j'écoute la prédication de pasteur qui dit il y a une dame qui a les cheveux qui tombent sur sa tête depuis ses cheveux ne font que tomber. Voilà, j'ai pris que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Tu pose les mains là où tu as mal, pose les mains sur ta tête et puis c'est comme ça j'ai imposé les mains sur ma tête. Comme j'avais tellement les cheveux qui tombaient. Bon, après, moi j'ai oublié même que j'avais fait cette prière-là. Une semaine après, je constate que j'avais plus de cheveux qui tombaient sur ma tête. J'ai fait des shampoings, je peignais mes cheveux, j'avais plus de cheveux qui tombaient. J'ai dit, certainement, ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette émission-là. Il y a Dieu vraiment dans Kanguka. Parce que vraiment, la façon dont mes cheveux tombaient, bien aimé, je vous assure, j'avais peur. Mes frères et sœurs, j'avais vraiment peur. Parce que je me disais, si c'est peut-être un cancer que j'ai, si c'est quoi, je ne sais. Mais par l'amour de Dieu, Dieu m'a visité et aujourd'hui, j'ai plus des cheveux qui tombent. Donc là, c'est déjà un premier témoignage. Le deuxième témoignage que le Seigneur a fait dans ma vie, vous savez, mon bien-aimé, moi, je travaille dans le milieu hospitalier. Donc, un jour, je rentre chez moi. Je vous assure, j'avais mal au dos. Je n'arrivais même pas à me lever de mon lit. Je n'arrivais même pas. J'avais comme l'impression qu'on m'avait cassé le dos. C'est comme ça, je disais, oh Seigneur, aie pitié papa, délivre-moi, guéris-moi Seigneur. Ce mal de dos me donnait la fièvre. J'avais mal à la tête, j'avais mal partout. Je n'arrivais même plus à faire quoi que ce soit. C'est comme ça que Christ priait. Il disait, oui, il y a des personnes qui ont mal au dos, une dame qui a mal au dos, mets tes mains sur le dos, en ce moment, le Seigneur est en train de visiter, il va te guérir. J'ai imposé mes mains sur le dos, c'était pas parti tout de suite, mais il a dit, même si vous sentez encore mal, ayez la foi, persistez, à chaque fois vous priez, donc, et à chaque fois j'imposais tout le temps mes mains derrière le dos, et c'est comme ça que un jour, je m'aperçois que j'ai plus mal au dos. Le mal de dos, il était complètement parti. Et j'avais aussi mal au bras. Je n'arrivais même pas à soulever le bras. Je n'arrivais plus à rien faire. Aujourd'hui, même le mal de bras est parti. Franchement, bien aimé, il y a Dieu dans Kanguka. Je vous assure, il y a Dieu. Je ne connais pas ce pasteur. Je l'ai jamais rencontré dans ma vie. Il ne me connaît pas. Aujourd'hui, je témoigne la gloire de Dieu. Je confirme vraiment que Dieu est dans Kanguka. Le Seigneur Jésus se manifeste vraiment dans cette émission et je demande à tous mes frères et sœurs vraiment pour le moment qui n'ont pas encore peut-être qui ont prié et qui n'ont pas encore rien vu, peut-être que ils n'ont pas encore vu quelque chose de Dieu, je sais pas. Ne perdez pas foi, continuez à prier. Chaque chose à son temps, Dieu agit à son temps. Dieu agit à son temps. Il est un Dieu d'amour, il est un Dieu miséricordieux. Croyez en Jésus-Christ. Jésus-Christ vraiment est dans Kanguka. Il agit vraiment puissamment dans cette émission de Kanguka. J'ai vu les merveilles de Dieu vraiment. Moi qui ne voulais plus entendre parler des pasteurs, des églises, mais aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer de Kanguka. Je dors avec Kanguka jusqu'au matin. Parce que franchement, j'ai vu qu'il y a Dieu dans cette émission de Kanguka. Donc, que Dieu bénisse vraiment son serviteur et toute sa famille, ses enfants, sa femme, qu'il les protège vraiment, qu'il protège aussi toute son équipe avec laquelle il travaille et que vraiment Dieu les bénisse abondamment. Il y a Dieu dans Kanguka. Moi-même, j'ai expérimenté et je le témoigne aujourd'hui. Amen. Shalom. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, je suis une Ivoirienne qui vit en Italie. Je voulais vraiment dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Je souffrais du bas de ventre là beaucoup depuis octobre 2022. Mais je ne pouvais même pas me redresser. Mais j'ai prié, j'ai écouté les messages.
Je me suis même plus rendu compte. Et puis, ces douleurs-là ont disparu. Je voulais dire merci à ce grand Dieu. Un jour, j'écoutais le message et il y avait une femme qui disait que oui, elle faisait pipi au lit. Souvent, c'est des choses qui lui arrivaient. Et moi, souvent, quand je dormais, c'est comme si dans le rêve là, tu es là-bas et puis tu es dans la douche en train de pisser. Et ça m'arrivait. Quand je me lève, je me suis fâchée. Je dis, mais pourquoi? Mais je n'arrivais pas à comprendre. C'était pas tous les jours, mais souvent c'est des jours où ça m'arrivait. Et j'étais paniquée et puis ça me faisait honte. Mais j'enlevais les draps, je systémais les trucs et puis j'enlevais. J'enlevais et puis je systémais. Et j'ai écouté le témoignage de la dame. Et à partir de ce jour, j'ai dit, ah merci Seigneur. Donc ça, c'est pas moi seulement, ça arrive. Mais j'ai dit merci au Seigneur. Et j'ai béni le Seigneur. Quand cela maintenant va m'arriver, comme si dans ce songe-là, je suis en train de faire pipi, je me lève. Et puis, vis-à-vis maintenant, je me lève, je vais dans la douche pour faire pipi. Mais ça m'est arrivé beaucoup de fois, mais je ne pensais pas que c'était un esprit qui faisait ça. Donc, je voulais vraiment témoigner pour ceux-mêmes qui sont dans ce problème-là, d'écouter ces témoignages-là, tu es sauve. Et sur ma tête, j'avais des boutons qui faisaient très très mal. Et j'ai mis ma main sur la tête et j'ai prié et j'ai mis les émissions de Kanguka. J'ai prié, et puis les boutons ont disparu. Je voulais vraiment dire merci. Dieu, pour ce serviteur qui nous a amenés, pour sauver l'humanité. Donc vraiment, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob le soutienne, sa famille, ses enfants, tout ce qui lui appartient. Donc nous prions pour sa vie. Nous prions pour tous ces intercesseurs, tous ceux même qui sont en train de prier dans les secrets pour sa vie. Que le Dieu puissant veille sur lui, veille sur sa famille, veille tout ce qui lui appartient au nom de Jésus. Pasteur, sois béni. Amen. C'était mon témoignage. Bonsoir, chers frères et sœurs de Kanguka. Je viens ce soir rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il continue de faire. Moi, depuis toute petite, j'avais de la musique dans mes oreilles. On tapait du tam-tam dans mes oreilles. Un son très lointain, tam-tam. Moi, je pensais que c'était normal. Quand je suis chez moi ici, moi je vis à Paris. Quand je suis à Paris, j'entends moins. Mais je suis allé chez ma soeur qui habite dans une ville de Grande-Bretagne où il n'y a personne, où c'est calme. Et là-bas, je suis parti et je me suis rendu compte que j'ai tam-tam dans mes oreilles. Depuis 2010, j'ai entendu. Alors que depuis toute petite, j'entendais. Et je couchais avec des hommes toutes les nuits. Je dis bien toutes les nuits, depuis que je suis petite. Et grâce à Kanguka que ma sœur m'a fait découvrir. Quand j'écoute les témoignages, j'écoute les enseignements. À partir de là, je me suis rendu compte que je n'entends plus rien. Il n'y a plus de tam-tam dans mes oreilles et mes maris de nuit ont disparu. Un jour, quand j'étais en train de dormir, il y a eu des pleurs en bas de mon lit. Des pleurs, je ne sais pas, d'un animal ou bien d'un serpent ou bien je ne sais pas quoi. En bas de mon lit, ça fait pouin, pouin. On dirait qu'on était en train de le tuer. Il agonisait en bas de mon lit. Dans la nuit, je ne sais même pas si c'était 4 heures du matin ou 5 heures du matin ou même 2 heures du matin, je ne sais plus. Et j'avais peur. J'ai prolongé ma main comme ça pour prendre mon téléphone et puis mettre encore Kanguka pour écouter. À peine 1 minute, je m'en suis rendormi. Et le matin, j'ai oublié. Je suis parti au travail, j'étais dans la voiture et je me suis rendu compte que quelque chose a pleuré en bas de mon lit cette nuit. À partir de là, je ne vois plus de mari de nuit jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus de mari ni de femme dans la nuit, tout ça là. Je dors très bien maintenant. Et les tam-tams ont disparu. Et ce qui est bizarre encore, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a aussi délivré, c'est que j'aimais beaucoup boire du vin. Dès que j'avais commencé à écouter Kanguka, mes frères et sœurs, je vous assure, Dieu est fort, Dieu est grand. J'avais la nausée, j'ai eu la nausée pendant des semaines, je sais même plus, peut-être 1 mois même. Un jour, je suis venu du travail, j'ai mangé quelque chose que j'aimais beaucoup, fromage. J'ai fait un sandwich
À peine je prends 1-2 bouchées nettes, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi dans mon lavabo. Et à partir de là, même une goutte d'alcool, je ne prends plus. Ça sent même quand je vois les gens même boire à la télé de l'alcool, du whisky, tout ça là, je dis mais comment ils font pour boire? Et je viens ce soir pour rendre gloire à Dieu. Parce que Christ nous a dit de faire des témoignages. Ceci est mon témoignage. Merci. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Je suis un Togolais vivant à Lomé. Je viens témoigner la grandeur, l'amour et la puissance de l'Éternel des armées, le Dieu le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. J'ai été guéri de mon oreille gauche les mois derniers. Depuis 2012, j'avais un problème d'oreille gauche. Je me douchais et un petit pain de savon s'est enfoncé dans mon oreille. Bon, 3 jours après, ça s'est infecté et ça puait. Bon, suite à des entretiens, tout ça là, finalement, il y a une membrane qui est venue boucher carrément mon oreille gauche et que chaque fois, si je veux faire l'entretien, j'ai mis du coton-tige dans mon oreille, ça touche cette membrane. Vraiment, ça me fait très mal. Très mal. Entre-temps, j'ai été à l'hôpital et puis on m'a enlevé ça, on a fait l'entretien, lavé mon oreille, on a enlevé cette membrane. Mais après tout, ça s'est encore replacé. Et j'ai jugé bon de l'ignorer. Bon, je vivais avec ça comme ça. Je l'ai ignoré carrément. Et il s'est fait qu'en août dernier, j'ai un cousin qui avait aussi des problèmes d'oreilles. Lui, ses 2 oreilles sont bouchées carrément. Ça ne fonctionne plus. Depuis sa naissance. Donc, il utilise certains écouteurs pour pouvoir écouter nos paroles. Donc, sans écouteurs, il regarde seulement. Il ne comprend plus rien. Actuellement, il utilise l'écouteur pour pouvoir écouter. Donc, je lui ai rapproché et je lui ai demandé, je lui ai expliqué le fonctionnement du Tout-Puissant à travers Kanguka. Alors, je lui ai proposé de prier avec Kanguka. Et il a accepté. Donc, nous avons commencé la prière en août. 2 semaines après, j'ai constaté que moi, mon oreille commence à bourdonner. Ça faisait comme s'il y a de bulles de savon qui s'éclataient dans mon oreille. Là, j'ai compris que vraiment Dieu veut commencer par moi. Moi, j'ai ignoré le mien, mon problème d'oreille, je l'ai ignoré. J'ai vu prier pour mon cousin qui a des problèmes d'oreille depuis son enfance, depuis sa naissance. Voilà que Dieu veut commencer par moi-même. Et c'est ce que j'ai compris. Vraiment, ça bourdonnait. 2 semaines après, j'ai pris un coton-tige et j'ai mis dans mon oreille. Il n'y a plus de la membrane. Mais quand même, je sens quelques douleurs. Et je continue la prière. Je vous assure que chaque fois quand je commence à prier, ce sont des crachats, mousseux et gluants qui sortent de moi. Je crache des crachats mousseux, des fois c'est gluant, chaque fois. C'est comme ça que le Saint-Esprit se manifeste en moi, à sa présence. Donc, 2 mois après, mon oreille est totalement guérie. Il n'y a plus de séquelles de mal, bien d'infection, rien du tout. Actuellement, mon oreille est en bonne forme. Et je vais rendre grâce à Dieu. Je remercie le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui sonde les cœurs. Oui, je remercie Christ. Vraiment, tout ce qu'il fait, sans aucun sou. Il ne demande même pas rien, seulement que de prier avec lui. Et nous avons eu gain de cause. Oh Christ, merci. Je vous bénis. Je bénis votre femme. Je bénis votre famille. Je bénis toute l'équipe de Kanguka. Merci. Une fois encore, merci. Gloire à Dieu. Que l'Éternel soit béni. Amen. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur qui vit en Belgique. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage des merveilles que le Seigneur a opérées dans ma vie à travers les prières de Kanguka. J'ai mon fils qui est un adolescent de 16 ans.
Depuis la grossesse de mon fils, je souffre des nerfs sciatiques. Pendant la grossesse de mon fils, je pensais qu'une fois après l'accouchement, je ne souffrirais plus des nerfs sciatiques. Cela a continué jusqu'en 2022, jusqu'à ce que mon fils ait l'âge de 16 ans. J'ai fait plusieurs séances de kiné. J'ai pris plusieurs traitements, plusieurs médicaments pour être guéri des nerfs sciatiques, pour être guéri de la douleur des nerfs sciatiques. Mais je n'en étais jamais guéri. Et alors, une fois, pendant la prière de Kanguka, Christ a dit qu'il y a une personne qui est guérie des nerfs sciatiques. Là où j'ai été, j'ai crié, j'ai saisi au nom de Jésus-Christ. J'ai dit merci Seigneur Jésus, merci de m'avoir guéri des nerfs sciatiques. Et quelques jours après, je réalisais que je n'avais plus les douleurs au niveau des nerfs sciatiques. Je suis vraiment guérie des douleurs de nerfs sciatiques. Je n'ai plus aucune douleur des nerfs sciatiques. Et mon deuxième témoignage est le suivant. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation à travers la prière de Kanguka. Merci Seigneur, j'ai témoigné, shalom. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour son amour et pour sa bonté. Et au départ, j'aimerais d'abord demander pardon à Dieu par rapport au témoignage que je vais devoir faire maintenant. Je suis de la RDC. C'est depuis, je crois, le mois de février que j'ai reçu par le biais d'une amie du Bénin des audios Kanguka. Et au départ, c'était pas facile pour moi parce que je sers le Seigneur depuis très longtemps, depuis des années durant, une quinzaine d'années, je crois. Je vivais une situation très compliquée, donc tout était bloqué. Tout vraiment était bloqué, vraiment sur tous les plans. Les études, la famille, tout vraiment était bloqué. Et grâce à Dieu, ces audios-là me furent envoyés et je les ai auditionnés. Bon, au départ, c'était pas trop fameux. Bon, je voyais pas trop. Mais un bon jour, tellement que l'ami avait insisté, il m'a posé la question, mais les audios que je t'envoie, est-ce que tu as l'habitude de les auditionner, de prier? Je dis, oh, oui, je vais le faire. Mais un bon jour, elle m'a envoyé des 2 ou 3 audios. Elle avait vraiment insisté enfin que je puisse les écouter. Alors, je les ai écoutés, mais c'était vraiment particulier ces jours-là. C'était, je me souviens, un témoignage d'une femme qui vivait dans une maison qui était hantée et que le Seigneur avait visité après l'avoir localisée, alors qu'elle était aussi servante de Dieu. Le Seigneur l'a localisée et puis le Seigneur lui a fait du bien en pourvoyant financièrement. Elle a quitté cette maison-là et le Seigneur l'a bénie financièrement aussi parce qu'elle était vraiment bloquée et rien ne marchait dans cette maison-là. J'ai à peu près reçu la même grâce. C'était autant d'années, plus de 9 ans, plus de 2 ans que je vivais dans une maison où rien ne marchait, rien n'allait, tout était bloqué. Et même au niveau de la famille, la situation aussi ne marchait pas, tout était bloqué, il y avait un blocage terrible. Et je vais devoir encore auditionner un autre audio de Kanguka. Cette fois-ci, c'était le témoignage d'un monsieur aux États-Unis qui a été visité par le Seigneur et délivré de liens mystiques ancestraux. Alors, il y avait encore un autre audio sur cette fois-ci, je crois, c'était une sœur du Gabon qui dit que non, quand elle avait auditionné les voix de Kanguka, le Seigneur l'a visité et l'a délivrée et elle avait énuméré des manifestations qu'elle a eues
En fait, quand j'auditionnais ces voix-là, j'avais commencé à bâiller. J'ai commencé à bâiller. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je commençais à bâiller, à voir des rhinorrhées, le nez coulé comme pas possible. Je crachais dans ma chambre. Et même pas seulement ça, je roulais dans la chambre, au lit. Je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. J'avais mal partout, j'avais mal au dos, j'avais mal au niveau des articulations. J'étais en train de transpirer comme pas possible, alors que j'étais en train de prier avec le pasteur. J'étais là en train de me tordre de douleur. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, j'avais tellement mal que quand l'audio a fini, la prière a fini, j'ai encore remis et les témoignages et la prière. Et les mêmes effets étaient là, j'avais remis, je crois, 4 ou 5 fois. Je ne m'étais jamais senti comme ça, je n'ai jamais vécu ça. Et j'ai vu la main de Dieu. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui sortait et qui me libérait. Mais c'était beaucoup plus de liens ancestraux au niveau de la famille et aussi de tout ce qui était bloqué. C'est-à-dire les finances, mes projets, l'épanouissement, les études. Alors, vraiment, je vous assure que le Seigneur m'avait visité. Avant ça, j'avais même des peurs, je me lamentais. Mais après avoir suivi les témoignages, les enseignements du pasteur, je m'étais sentie pas comme auparavant, j'avais changé ma façon de voir les choses. C'était maintenant les actions de grâce par rapport à ce que le Seigneur prévoyait qui arrive, que ce soit contraire à ma volonté ou que ce soit dans mes attentes. Je commençais à rendre grâce à Dieu, je commence à rendre grâce à Dieu et je prie, je lis la parole de Dieu, je suis les enseignements, je continue à suivre les témoignages. Et je me dis que non, le Seigneur a encore des choses à réaliser dans ma vie. Donc, je lui rends grâce. Et au départ, moi qui étais sceptique, je suis vraiment désormais convaincue, après ces manifestations-là, de la main du Seigneur, de la visitation de Dieu dans ma vie, de la visitation de Dieu dans ma famille, au travers du ministère du pasteur, de ses prières et de vos témoignages. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous qui témoignez, que Dieu bénisse aussi le pasteur, sa femme, ses enfants, que Dieu visite encore les familles du monde entier, que Dieu manifeste sa gloire. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur mon Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, avoir la foi avec les prières de Kaouka. Je suis ivoirien, résident à Daloa. Le 15 juillet, il y a piqué de AVC. Les enfants m'ont pris, même m'ont amené à l'hôpital, ils sont venus, mais je ne peux pas me lever. Sur ma CP, où je suis accouché là, où je suis assis, c'est là je suis assis. Et j'ai une cousine qui est venue me voir. Elle dit, je ne connais pas prière de Kaouka là. Qu'est-ce que c'est Kaouka? Je dis, c'est prière que Dieu a voir. Si vous avez fait, je vais vous donner. Et puis, il nous a donné ça. Vous savez, en même temps, il a appris. Le jour qui a suivi, là, vendredi, là, c'est vendredi. Donc, samedi, elle dit, après quelque chose, témoignage, il y a prière qui vient. Donc, j'étais couché là. J'ai écouté les témoignages, le samedi, j'ai écouté. Samedi, vendredi, il nous a donné. Samedi, j'ai écouté les témoignages. L'homme de Dieu a pris sa parole, prière. Il a commencé à prier, Il dit, il y a une maman qui est paralysée de AVC, bras gauche, pied gauche. Dieu dit, lève-toi, faut marcher. J'ai crié. Les enfants, venez, je reçois, c'est moi tu parles, je reçois. Les enfants, venez, enlever notre là-bas, moi, j'ai me levé. Puis ils sont venus me célébrer. Ils m'ont célébré, je me suis plus couché. J'ai commencé à marcher. J'ai quoi, un peu. La prière. Jusqu'au jeudi, là, je marche. Donc, j'ai la gloire à Dieu. Je n'ai rien à lui donner. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas pagne, je n'ai pas maison. Mais c'est mon cœur qui n'a qu'à prendre.
Donc, voilà mon témoignage. Alléluia. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis une sœur togolaise résidant en Lomé. Je viens témoigner de la grandeur de mon Dieu. J'ai été délivrée de pas mal de choses. De l'esprit de masturbation. Oui, j'ai longtemps, je ne sais même pas à quelle période de ma vie j'ai cessé cela. Or, je le faisais tellement, mais je ne sais pas, je me suis rendu compte un jour que je suis libérée de cet esprit. Je viens dire merci à mon Dieu. Si je viens aujourd'hui, ce midi encore, pour témoigner, c'est parce que ça fait 2 mois que j'ai retrouvé mes menstruations. Ça fait plus d'1 an que j'ai ce problème. Je ne vois plus mes règles. J'ai changé de médecin, de gynécologue, de traitement. Rien n'a marché. Mais la nuit du 21 octobre, je suivais un témoignage. Et il y avait une sœur togolaise qui résidait au Canada, qui témoignait avoir été guérie des infections vaginales. Elle disait qu'elle avait tellement dépensé. Et un jour, elle a fait sortir ses reçus. Elle se rendait compte du montant, de l'investissement, de ce qu'elle avait perdu dans cette histoire de guérison. Et elle s'est confiée à Dieu et Dieu l'a écouté. Ce témoignage m'a aussi fortifié. Et j'ai dit, Dieu, moi aussi j'ai dépensé. Mais peut-être je n'ai pas dépensé comme cette soeur, mais j'ai beaucoup dépensé. J'ai dépensé beaucoup d'argent et d'énergie. Je viens sur toi, Seigneur. Toi qui guéris les gens à 0 francs. Des maladies qu'on ne peut même pas imaginer. Pourquoi pas moi? Je suis ton enfant. Tu m'as toujours pardonné, Seigneur. Pourquoi pas? Même si c'est une punition, pardonne-moi, Seigneur, et libère-moi. La nuit, cette nuit du 21, je dormais et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis réveillée face à une situation bizarre. Je voulais me recoucher, je n'arrivais pas. Alors, j'ai commencé par prier. Un coup, j'ai eu un grand rot. J'ai roté fort. J'ai dit, mais pourquoi cette nuit je dois roter comme ça? Pourquoi cette nuit sur mon lit, dans cette position? Dieu, tu es en train de faire quelque chose. Un coup, j'ai senti quelque chose comme si j'avais une envie poissante de pisser. Je pisse dans mon pot. C'était dans le noir. Mais l'esprit m'a encore dit, allume pour voir. J'allume. Qu'est-ce que je ne vois pas? Du sang bien vif. Oh Seigneur, qui d'autre peut le faire comme toi? Qui peut me faire cela si c'est pas toi? Je te dis merci. Aujourd'hui, je suis au 2e mois. Je voulais attendre pour voir si ça va continuer. Pas parce que je doutais, pour avoir une confirmation. Alors, aujourd'hui, ça fait 28 jours, jour pour jour, que mes règles sont encore revenues. Je ne peux plus me taire. Je ne peux plus me contenir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci tous les intercesseurs. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de venir témoigner la grandeur de Dieu. J'ai connu Kanguka à travers des différentes sœurs. La deuxième sœur m'avait envoyé l'audio et le même jour que la sœur m'avait envoyé l'audio, j'étais contente d'écouter comment les gens donnent leur témoignage et j'avais dit à la sœur de continuer de m'envoyer les audios et le même jour que j'avais écouté la première audio, je faisais des crachats pendant 9 jours, mais je ne savais pas que c'était ma délivrance et que c'est après, quand j'écoutais des différents audios, que j'avais su que ces 9 jours de crachats, c'était ma délivrance. Et la sœur continuait de m'envoyer les audios. La 3e semaine que la sœur m'avait envoyé l'audio,
C'était au mois de mai et le même jour que j'écoutais l'audio, j'étais tombée inconsciemment. Je ne savais même pas, je faisais des gestes et je criais et tu ne m'as pas, ce que tu dis c'est ça, c'est la vérité. Je disais beaucoup de mots. Moi-même je ne savais pas, c'est ma fille qui m'avait dit après parce que quand j'étais tombée, j'ai crié. Ma fille était venue vite me voir dans ma chambre. Et depuis là, quand j'étais réveillée, j'avais décidé de télécharger moi-même Kanguka. Depuis là, je suis les prières, je suis les témoignages de chaque week. Et chaque semaine, je suis les témoignages. Je suis les prières. Je surtout les prières de samedi, je ne manque pas. Avant de dormir, je mets Kanguka. Le matin, je mets, depuis là, j'avais écrit au bout d'un papier les devis de Kanguka. Et j'ai mis ça à ma chambre pour me rappeler chaque jour, de prier chaque jour, de ne pas se lamenter, d'accepter la volonté de Dieu, même si c'est différent de ma volonté, parce que moi j'étais quelqu'un qui s'est lamenté. Pas possible. Moi j'ai connu, je suis chrétienne, j'ai plus de 25 ans. J'ai connu Dieu. Mais à chaque fois que je priais, je me lamentais toujours. Je savais pas que des lamentations c'était quelque chose de mauvais. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas que se lamenter c'est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Je me lamentais même en priant. Et c'est grâce à Christ que j'ai su que se lamenter c'est pas quelque chose de bien. Et à ce moment ici, j'ai beaucoup changé. Kanguka m'a beaucoup transformé. Je me lamente plus. Et j'étais quelqu'un qui était très colérique. Je me fâchais même pour rien. Quand je me fâchais, je tremblais. Après, je vais avoir des maux de tête. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai fait l'effort de ne pas me fâcher, même si quelque chose qui me fait fâcher, j'ai fait l'effort de ne pas me fâcher. Alors Dieu m'a beaucoup transformé. C'est pour cela que je me suis décidé de venir témoigner. Et ma troisième témoignage, je suis quelqu'un qui souffrait de l'hypertension, ça fait 11 ans. Et quand je suivais les témoignages des autres gens, il y avait une dame, une autre fois, avait dit, elle souffrait de l'hypertension, ça fait 26 ans, mais Dieu l'a guéri. Alors j'avais dit, si Dieu guérit quelqu'un qui souffre de l'hypertension, ça fait 26 ans. Et moi, qui souffre, ça fait 11 ans seulement. Donc Dieu peut me guérir aussi. Et j'avais décidé d'arrêter de prendre les médicaments. Et depuis là, ça fait 5 mois maintenant. Je demande d'abord pardon à mon Dieu parce que ça fait longtemps, ça fait 5 mois, mais j'ai fait le témoignage en retard. Que mon Dieu me pardonne. Ça fait 5 mois maintenant que je ne prends plus les médicaments de l'hypertension, mais mon tension est normale. C'est pour cela aujourd'hui, je suis venu témoigner la grandeur de Dieu. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai fait des manifestations chaque jour. J'ai fait des différentes manifestations. Et jusqu'à maintenant même, si je commence à prier, je vais toujours faire des manifestations. Et je remercie mon Dieu parce que je sais qu'il fait sortir tout ce qui était de mauvais dans mon corps. Et il me transforme aussi de tout ce qui n'était pas bien dans mon corps. C'est pour cela que je suis venu aussi pour témoigner. Et lorsqu'on priait, ma fille, tout le temps ici, ma fille avait des règles douloureuses. L'une de ma filles avait des règles douloureuses. Et un jour, j'avais appelé ma fille de venir prier ensemble avec moi. Et ça fait 3 mois maintenant que toutes ces règles douloureuses-là n'est plus dans ma fille. Ma fille ne souffre plus des règles douloureuses. Donc c'est pour cela que je remercie aussi mon bon Dieu. Mon bon Dieu m'a beaucoup changé. J'ai la joie maintenant, même si
Je n'ai rien, mais j'ai toujours la joie, j'ai la paix. Je sais maîtriser beaucoup de choses maintenant que je ne faisais pas avant. Merci Seigneur, merci Christ de nous fortifier tout le temps. Maintenant, j'ai changé mes habitudes, mes caractères. C'est pour cela que je les remercie maintenant. Je remercie aussi tous les gens qui témoignent. C'est à cause d'eux que nous autres, nous avons témoigné aussi. Que Dieu les bénisse aussi. Merci Seigneur. C'est ça mon témoignage. Shalom, shalom, shalom. Je suis un jeune Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin donner mon témoignage. Oui, Kanguka, c'est la réalité. Dieu existe vraiment dans Kanguka. Oui, gloire et honneur soient rendus au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'ai 3 témoignages à donner. Oui, 3 témoignages. Je souffrais d'une insuffisance rénale et j'étais en phase terminale. Et le médecin m'a déclaré que je ferai la dialyse toute ma vie. Oui, je ferai la dialyse toute ma vie. Et c'est ce qu'il avait confirmé. Parce que vraiment, j'étais dans un état pas possible. Alors, j'ai reçu l'application Kanguka de la part d'une camarade de la France. Et quand elle m'a donné pour la première fois, compte tenu de ma situation, là où j'étais, le réseau n'était pas bon. Donc là, j'ai fait Kanguka un moment et après j'ai arrêté. Et pendant ce moment de maladie, il y a un ami qui m'a encore confié et m'a apporté des prières de Kanguka. Je lui ai dit oui, à Kanguka, je connais Kanguka. Donc j'ai repris l'application, j'ai téléchargé. Et quand j'ai téléchargé, j'ai commencé à prier, à écouter Éternel mon Dieu, oh Dieu de gloire et de bonté, à écouter les témoignages et les prières du pasteur. Oui, Christ priait. Et il a dit qu'il y a quelqu'un qui souffre d'une insuffisance rénale. Et oui, qu'il sache qu'il est guéri. Il est guéri. Oui, j'ai écouté, j'ai prié. Et pendant le moment de prière, je sentais beaucoup de salive dans la bouche. Je toussais beaucoup, mon corps me démangeait. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je devais faire une dialyse. Alors donc je vais à ma séance de dialyse et j'étais déjà guéri sans le savoir. Et pendant la séance de dialyse, oh Dieu de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, Dieu qui voulait que je sache que je suis guéri, pendant la dialyse, avant que les 4 heures n'arrivent, oh je tombe en syncope, je ne vois plus, je commence à voir flou et j'ai interpellé le major pour lui dire ah vraiment je vois plus et ils ont arrêté la machine. Quand ils ont arrêté la machine, ils m'ont donné un bulletin d'aller faire une analyse. Pour eux, j'étais malade, je ne me sentais pas bien, c'est pourquoi j'ai dit je ne vois pas. Et je vais faire l'analyse. Grande fut ma surprise. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci Seigneur Jésus-Christ. On se rend compte que je suis guéri. Quelqu'un qui était en phase terminale est guéri. Le médecin traitant les reins n'a pas cru. À telle enseigne que il m'a demandé d'aller refaire encore le test. Il l'a confirmé par rapport à ce qu'il a vu pour la première fois que j'ai guéri. Mais il n'est pas convaincu que c'était pas possible. Il me dit d'aller encore refaire le test. Et je suis parti. Allez-y comprendre quelque chose. Je vais refaire le test. Et encore les chiffres même sont encore vraiment favorables. Et là, je reviens avec le test et dit, monsieur, vous êtes guéri. Mais waouh! Je ne comprends pas. Il dit, cela relève du miracle. Je dis, cela relève de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cela relève de Jésus-Christ de Nazareth. Et au même moment, je suis passé en salle de dialyse, informer tous ceux qui se dialysaient pour leur dire, chers frères et sœurs, il existe une application qu'on appelle Kanguka. Oui, Kanguka. Et oui, oh Dieu de gloire, merci. Et Dieu va pas s'arrêter là. Oui, j'ai 3 témoignages encore ce matin. Et là, quand je me réveille un matin, je me rends compte que j'ai 2 boules sur les yeux et que j'ai des maux d'yeux.
alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais prier encore parce que je prie toujours à partir de 4 heures avec Kanguka. Je prie. Et l'homme de Dieu, Christ encore, va dire à quelqu'un qui a des mots Dieu. Oui, qui a des mots Dieu. Il est guéri. Et j'ai passé mes mains sur mes yeux. Je ne voyais plus les 2 boules. Et j'étais guéri. Et j'ai rendu ce témoignage. Je rendrai ce témoignage. Gloire et honneur te soit rendu, Seigneur Jésus-Christ. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu de bonté et de miséricorde. Personne ne peut se comparer à toi. Oui, à Kanguka, Dieu existe. Et là encore, j'ai eu une boule au niveau de mon anus. Oui, qui me fatigue. On dit c'est une crise d'hémorroïdes. Alors nous sommes rentrés à l'hôpital pour voir un chirurgien. Et il a décidé de faire un travail pour enlever cette boule-là. Et quand je suis rentré, pendant que je priais avec la nuit à 4 heures, avec Christ encore, là encore je demandais à Dieu. Je dis Seigneur, on dit que ils vont faire une ablation pour chirurgicale de cette partie-là. Je te prie Seigneur que tu fasses intervenir tes anges cette nuit-là. Si c'est ta volonté que cela se passe, si ce n'est pas ta volonté, toi-même fais l'opération. Je vous assure, le lendemain je me réveille, je constate que la boule est là en train de disparaître et la boule est devenue dure et elle commence à se couper pour partir. J'ai dit Seigneur, que toute la gloire te soit rendue, que toute la gloire te soit rendue, que toute la gloire te soit rendue. Oh Jésus-Christ, qui est comme toi, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Oui, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Quand il dit, il fait. Et comme il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Alors, je rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je demande à tous ceux qui ne croient pas encore, Kanguka, Dieu y est, Dieu y est, Dieu y est, Dieu y est. Chers frères et sœurs, croyez, quels que soient les résultats, quel que soit ce que vous attendez, même si ça ne vient pas, le temps appartient à Dieu. Faites tout et mettez Dieu au devant de tout. La priorité, c'est Dieu. Vraiment, je remercie le pasteur, sa famille, ses enfants, sa femme, oui, tout son groupe, tous ceux, éternel mon Dieu, qui participent, éternel mon Dieu, à l'avancement de l'œuvre. Je demande à Dieu, Seigneur, de le bénir encore, de lui donner la force et les moyens, éternel mon Dieu, pour qu'il puisse, éternel mon Dieu, alors avancer dans son ministère. Gloire et honneur te soient rendus. Shalom, je vais témoigner. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je suis une jeune Camerounaise âgée de 26 ans. Je viens en ce matin remercier Dieu, le Seigneur Jésus en qui j'ai cru. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus depuis 2015. Bien-aimé, tout est difficile pour moi. Tout était difficile pour moi. Jusqu'au moment où je témoigne, c'est par la foi que je viens témoigner. C'est par la foi que je viens dire que le Seigneur est bon. C'est par la foi que je viens dire que le Seigneur est grand. En mars, que j'ai connu Kanguka réellement. Bien-aimé, je souffrais d'une maladie atroce, le mal d'estomac. Au point où je ne pouvais même plus m'asseoir. J'étais couchée. Pendant 1 semaine, je suis allée à l'hôpital, pas de changement. J'ai pris même des médicaments traditionnels, pas de changement. Je priais, jour pour jour, chaque jour. À peine j'ai commencé à suivre Kanguka, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi, au point où je ne voulais même plus suivre Kanguka. Dès que je mettais les prières de Kanguka, je vomissais. Bien-aimé, la douleur a disparu. Je ne me suis même pas rendu compte. Petit à petit, le mal a disparu. Je viens rendre gloire au Seigneur parce que on nous disait que le mal, quand tu as déjà le mal d'estomac, tu ne peux pas guérir. Tu peux estomper les douleurs, mais tu ne peux pas guérir. Mais j'ai eu foi au Dieu. J'ai eu foi, je n'ai pas regardé à la douleur. Je n'ai pas regardé à tout ce que je souffrais dans mon corps, à la douleur que je ressentais dans mon corps, dans mon dos. Mais j'ai regardé au Seigneur Jésus, le Seigneur qui guérit. Seigneur, en ce matin, je veux rendre des actions de gloire pour ton nom. Et je sais que le Seigneur est fidèle parce que rien ne donne dans ma vie. Rien ne donne. Je crie souvent au Seigneur. Mais en ce matin,
Je dis merci au Seigneur. Le deuxième témoignage est qu'en ce matin encore, en écoutant un témoignage du 27 janvier 2018, j'ai recommencé à vomir. J'ai vomi. Et je vais dire au Seigneur, je sais qu'il est fidèle. Je sais que Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, je sais Seigneur que tu es fidèle. Seigneur, je regarde à toi parce que tu es capable. Bien-aimé, je voudrais encore dire merci. Merci à l'équipe Kanguka. Que l'Éternel te bénisse. J'aimerais bénir toute l'équipe de Kanguka. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. J'ai tardé à donner ce témoignage. Mais le Seigneur m'a dit ce matin, témoigne. J'ai dit qu'il témoigne. Seigneur, je viens témoigner tes bontés. Je viens témoigner tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Soyez bénis. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour ou bonsoir, selon le temps respectif de chacun. Je viens aujourd'hui pour témoigner de ma guérison. Jésus m'a sauvé. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci de m'avoir visité. Merci de me donner la santé. Et je vous demande pardon de mettre du temps avant de témoigner. Je suis une femme de 43 ans, bientôt 44, vivant aux États-Unis depuis 2015. Jamais mariée. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie en juin 2002. J'ai téléchargé l'app de Kanguka, mais j'ai jamais ouvert ça pour savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Donc j'ai juste téléchargé et puis j'ai laissé ça. Mais à chaque fois elle me demande, tu as écouté? J'ai dit non, j'ai pas écouté. Je saignais depuis 2015. Je saignais chaque jour depuis 2015. Chaque jour depuis 2015, je saignais. Si je ne saigne pas dans le mois, peut-être j'ai 2 ou 3 jours seulement que je ne saigne pas, que le sang ne vient pas, 2 ou 3 jours dans le mois. Et puis si c'est mes règles, ça vient fort, comme si tu as ouvert un robinet. Je mets 3 à 4 slips, je double les pads pour que je ne salis pas mes habits. Mais ça marche pas, ça vient fort. Après mes règles, le saignement continue un peu, jusqu'aux prochaines règles encore. Depuis 2015, j'ai fait les marabouts, j'ai fait les charlatans, j'ai fait tout, j'ai dépensé beaucoup, mais rien. J'ai fait les gynécologues. Peut-être dans l'année, je vois 2, 3 ou bien 4 gynécologues différents. Mais rien n'a marché, rien. Si je vois un gynécologue, il me dit non, ils m'ont fait tous les examens, tout. Je suis aux États-Unis, là où le pays est dans un pays très développé, surtout en santé, mais ils n'ont rien vu. Ils ont fait tous les examens, tout, ils m'ont fait tout, ils n'ont rien vu. Maintenant, ils m'inscrivent seulement des médicaments, je prenais des vitamines aussi parce que je perdais du sang, mais je suis toujours malade. Je dors mal. Je me réveille toujours malade, toujours. J'ai des problèmes pour uriner. Si je peux prendre des litres d'eau, je bois beaucoup d'eau dans la journée, mais je n'arrive pas à éliminer l'eau. C'est la nuit que j'élimine l'eau que j'ai bu. C'est la nuit que j'urine beaucoup. Donc, ce qui fait que je dors, chaque heure, je me réveille. Chaque heure, je me réveille dans la nuit. Chaque heure, je me réveille dans la nuit pour aller aux toilettes. Pour uriner. Chaque heure. C'est comme ça que je passais ma nuit depuis 2015. Depuis 2015. Quand j'avais, le premier jour où j'avais écouté, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé avec les enseignements. Parce que je dis, je vais voir
c'est quoi Kanguka? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc j'écoutais. Quand j'ai commencé à écouter les enseignements, ma vie a commencé à changer. Parce que il fut un temps, j'ai prié, je fais tout. J'étais fâchée contre Dieu. J'ai dit, pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que je fais dans ma vie, c'est du bien aux autres. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'étais fâchée. Je ne prie plus. Je faisais plus l'hôpital, je pars plus. Les marabouts, les charlatans, j'ai dit, laissez-moi tranquille, je veux plus, je veux mourir. J'avais envie de mourir. Parce que j'étais fatiguée. Mais le premier jour que j'avais écouté les prières, grâce à mon ami qui m'obligeait, il faut écouter, tu as besoin de ça, ça va t'aider. Après les enseignements, maintenant, j'ai écouté les prières en septembre. Le premier jour que j'ai écouté les prières, l'homme de Dieu a dit de mettre ta main là où tu as mal. Donc, j'ai mis ma main sur mon bas-ventre. Mes règles sont douloureuses, parce que mes règles sont douloureuses. Je ne peux même pas expliquer la douleur. Ça, c'est chaque mois. Chaque mois. Depuis 2015. Je ne sais même pas comment expliquer la douleur. J'ai mis ma main là-bas. Mais quand il a commencé à prier, je ne pouvais pas, parce que mon corps me grattait. Je crachais. Je pleurais, donc je ne pouvais même pas me concentrer et puis à placer ma main sur mon bas-ventre. C'était les manifestations que j'avais eues le premier jour que j'avais écouté les prières et les témoignages et ensuite les prières. Maintenant, quand j'avais fini, je m'étais allongée, je saignais toujours. Donc, la nuit, je m'étais réveillée avec une douleur très forte, vers 2 heures du matin, à ma poitrine, du côté gauche de ma poitrine, vers le cœur. Je ne pouvais pas, donc j'ai appelé l'hôpital, j'étais partie à l'hôpital, ils ont fait tous les examens, j'étais partie à l'hôpital depuis 8 heures du matin. Ils ont fait tous les examens parce que c'était du côté du cœur, donc eux aussi ils ont peur parce que je leur disais j'avais peur, je respire bien mais j'ai mal, je peux pas bouger ma main gauche. Donc ils ont fait tous les examens, ils n'ont rien vu. Maintenant ils m'ont dit qu'ils vont pas me prescrire de medication parce que ils ne sont pas sûrs de ce qui ne va pas, d'aller prendre les ibuprofène, peut-être ça va marcher d'ici 5 jours si la douleur ne part pas de revenir. Donc j'ai appelé mon ami, j'ai dit j'ai passé toute la journée à l'hôpital parce que j'avais une douleur à ma poitrine du côté de mon cœur, je ne sais pas, je ne comprends pas. Elle me dit, mais pourquoi tu es partie à l'hôpital? C'est ta guérison qui a commencé comme ça. J'ai dit, mais quelle guérison? Elle me dit, tu as écouté Kanguka? J'ai dit, oui, j'ai écouté Kanguka. Hier nuit, j'ai écouté les prières. C'est après ça que ça a commencé. Donc, j'avais le mal là, à ma poitrine pendant 7 jours. Jusqu'au samedi prochain, de next prière. Donc, j'ai écouté ça. J'ai écouté la prière du samedi. Ensuite, je me suis allongée. Quand je m'étais réveillée le matin, j'avais plus mal. Il n'y avait plus le sang. Il n'y avait rien. Je ne saigne plus. Je m'étais réveillée en pleine forme. J'ai dit, donc Kanguka là, ce que mon ami disait là, c'est vrai. Kanguka, dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, j'ai souffert depuis 2015. 7 ans de saignement. Je ne saigne plus maintenant. Pourquoi j'ai mis du temps avant de témoigner? Parce que je voulais voir si le sang va venir ou pas. Maintenant, quand mes règles sont venues en octobre, c'était venu. Je ne savais même pas que j'étais en règle. Easy, very easy. J'avais pas mal. Il y avait plus de douleur. Et puis c'est venu un peu. Et puis ça a duré seulement 4 jours. Et puis ça a disparu.
Ça a disparu, ce n'est plus revenu. Je suis guérie. Je suis guérie et puis je remercie Seigneur. Merci beaucoup de m'avoir guérie. Merci. Vraiment merci. Je sais pas quoi dire, j'ai pas le mot, je ne sais pas quoi dire que merci. Je n'ai plus mal, je me réveille en pleine forme, je me réveille le matin en chantant, en dansant pour me préparer et puis aller au travail. Je crie plus sur les employés, ma vie a changé. Ma vie a changé. Je n'ai plus mal, je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Et puis merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus, merci de m'avoir visité. Merci beaucoup. Et Christ, que Dieu bénisse, vous et votre famille. Que Dieu bénisse tous les membres de Kanguka. Vraiment, vraiment, merci. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Shalom peuple de Dieu, je suis précisément en RDC dans la ville de Kinshasa. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi pendant ces temps ici. Il y a un mois passé, je souffrais. J'étais vraiment malade et je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait parce que j'allais à l'hôpital, on me donnait les médicaments mais rien n'allait. J'étais toujours malade jusqu'à ce que je me suis dit de changer d'hôpital. Je suis allée à un autre hôpital. C'est là-bas où je passe mes examens et on m'apprend que je souffre de l'hépatite B. J'ai le virus de l'hépatite B. Vraiment, j'étais abattue. Je ne savais plus quoi faire. Je pleurais. Je me suis dit, mon Dieu. Parce que j'avais demandé au docteur de m'expliquer les effets de la maladie. Le docteur m'a expliqué. Vraiment, j'étais très abattue. Je pleurais. Je me disais, mon Dieu, moi, je suis morte. Ma vie est finie. Je commençais à me lamenter. C'est comme ça, quand je suis rentrée à la maison, je me suis rappelé que quand souvent j'entrais sur Facebook ou soit TikTok, je voyais souvent les vidéos des gens malades qu'on postait et il y avait toujours des commentaires qui disaient « Mademoiselle, ne t'inquiète pas de ce qui t'arrive, suis Kanguka, télécharge Kanguka, Dieu va faire quelque chose, prie » et tout. Je voyais ça et c'est comme ça que je me suis décidée ce jour-là de télécharger Kanguka. J'ai commencé à prier à tout moment. Je n'avais pas d'heure. Je priais à tout moment. Chaque fois que je sentais que je devais prier, je priais. Je suivais la prédication chaque matin. Je priais. Et je prenais les médicaments qu'on m'avait prescrits à l'hôpital. Quand j'ai fini la cure, je suis retournée encore à l'hôpital. Et là-bas, le médecin me dit, tu dois encore passer les examens pour voir l'évolution, mais sache que ce n'est pas encore fini, tu dois encore prendre d'autres médicaments. Je me suis dit, oh mon Dieu, aide-moi, sauve-moi. Comme ça que j'avais passé les examens, je suis rentrée. Quand je suis rentrée chez moi, je continuais toujours à prier, à écouter. J'avais dit à Dieu, même si tu ne me guéris pas, je sais pas quoi faire, mais je ne vais pas te laisser. Je vais m'accrocher toujours à toi. Et c'est comme ça que je continuais toujours à prier. Je priais avec le pasteur chaque matin. Je suivais des témoignages des autres personnes et je me disais toujours, moi je m'accroche à ces témoignages. Si Dieu a pu guérir les gens avec le sida, pourquoi pas moi? Si Dieu a pu guérir les gens avec les cancers, pourquoi pas moi? Je vais aussi guérir. Je crois en Dieu. C'est comme ça que je m'accrochais et aux témoignages des autres malades qui étaient aussi guéris. Quand j'étais partie faire les examens, le docteur m'avait dit de ne plus retourner là-bas. Dès que lui il aura les résultats, il va me faire savoir ça sur WhatsApp. Parce que j'étais loin de l'hôpital. La maison et l'hôpital, il y avait vraiment une longue distance. C'est comme ça, je rentre à la maison. Je demande au docteur parce que lui, souvent, il était là à l'hôpital le mardi. Je lui écris, je lui dis, est-ce que tu as déjà récupéré les résultats? Il m'avait pas répondu, le docteur ne m'a pas répondu. Demain encore, je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu encore. Bon, j'attendais toujours que le docteur puisse répondre au message que je lui avais laissé. C'est comme ça que la nuit, je me suis couchée, je fais un rêve. Le docteur était en train de crier sur moi. Genre, il était mon professeur. Et il m'avait posé, je lui avais donné la réponse et il me demandait maintenant, c'est quoi la question?
Et moi, je ne savais pas la question, mais j'avais seulement la réponse. Et comme ça, il était énervé, il a commencé à crier sur moi. Jusqu'à ce que je me suis réveillée. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est quoi ce rêve? Éclaire-moi, parce que moi, je ne sais pas interpréter. Comment je vois les docteurs qui s'occupent de moi là-bas, à l'hôpital, crier sur moi comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et c'était les samedis. Les samedis, j'ai commencé à écouter les témoignages des autres malades qui Dieu a fait grâce, qui sont guéris. Quand je commençais à écouter le message, directement, j'avais vu les messages du docteur. J'ai vu qu'il m'avait écrit. Et j'ai entre, comme ça, je vois une photo. Quand je regarde directement sur la photo, je vois, on écrit N et G. Donc, il n'avait pas écrit négatif tout entier, il avait juste abrégé. Je me dis, est-ce que c'est vrai ce que moi je suis en train de voir? J'appelle le docteur. Je lui dis, docteur, c'est comment les résultats là-bas? Parce que j'ai vu une photo ici, mais je ne sais pas comprendre si ça veut dire quoi. Et c'est comme ça que le docteur va me dire que non, tu n'as plus de virus. Le résultat est négatif. Je dis, mon Dieu. Je commençais à remercier le Dieu Tout-Puissant. Je dis, merci. Dieu ne ment jamais. Priez, demandez à Dieu. Il nous écoute. Quand nous faisons la prière, Dieu nous écoute et il voit nos cœurs. Je suis là pour remercier Dieu pour sa grandeur, pour ce qu'il a fait pour moi. Le docteur lui-même, il était étonné parce que pour lui, il devait me prescrire encore d'autres médicaments. Le traitement n'était pas encore fini. Mais à sa grande surprise comme ça, j'étais guéri de cette maladie, de cette virus. C'est comme ça que je viens dire merci à Dieu et merci à l'équipe Kanguka. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu, j'appelle depuis le Tchad dans la ville de Hati. J'ai eu l'émission de Kankuka par le biais de ma marade. Et depuis lors que je suis ce Kankuka, comme je souffrais de hépatite B, depuis lors que je suis ce Kankuka, je commence à bailler, mes larmes coulaient. À chaque fois c'était comme ça, j'ai alors dit comme ça, il me faut aller à l'hôpital faire les examens d'hépatite B. Quand en partant, j'ai prié, je disais à Dieu que le sang qu'on va prélever, ce n'est pas mon sang, c'est le sang de Jésus-Christ qui vont prélever et le résultat va donner négatif par le nom puissant de Jésus-Christ. Et là, quand je suis revenu pour prendre le résultat, gloire à Dieu, le résultat est tombé négatif. J'ai crié de joie à l'hôpital. J'ai filmé l'examen pour envoyer à ma famille pour les faire comprendre que c'est grâce à Kankuka, je suis guéri de hépatite B. Et grâce à Kankuka, je suis délivré de mari de nuit, je suis délivré de masturbation et de lamentation. C'était presque 3 semaines. La nuit, quand je dors, il y a quelque chose qui vient comme ça pour m'étrangler, qui vient m'appuyer au cou comme ça. Je commence à crier Jésus, Jésus là. Ça ne sort pas. Quand ça sort là, ça commence à disparaître 3 fois comme ça. Quand ça vient comme ça, ma force même, je n'ai pas. Là, je suis allé à l'église, je suis allé voir le pasteur. J'ai expliqué, le pasteur a prié avec moi. Je dormais avec sa famille là-bas, même à l'église, mais ça continue toujours. Là, ma marade m'avait fait part que le samedi, la prière de samedi, le 24 là, elle a dit que ma fille, il faut suivre ce prière là. Christ parlait de toi. J'ai dit que ok maman, dès que j'ai mis cette émission, quand il a dit positionnez-vous, mettez la main là que ça fait mal, j'ai mis la main au cou là, ça arrivé là, il a commencé à dire que il y a quelqu'un que les mauvais esprits veulent le tranquiller, là qu'elle est partie dormir, ça le poursuit, tu es délivré aujourd'hui. Je dis amen, je reçois. Quand je disais comme ça là, mes larmes coulaient et je commence à bailler. Quand la prière était finie là, sans que je me rende compte, je commence à chanter. Bon, depuis cela, ça ne vient même plus. Je dis gloire à Dieu. Je suis délivré de beaucoup de maux. Et je dis merci à Dieu
et merci à Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse votre femme, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse les intercesseurs, que Dieu bénisse les gens qui soutiennent cette émission de loin et de près. Que Dieu vous bénisse. J'ai donné mon témoignage. Shalom. Chers frères et sœurs, je viens témoigner la puissance de Dieu dans ma vie au fait. Le Seigneur a agi puissamment à l'instant. C'était une guérison instantanée. Moi, la première fois que je vis ça comme ça, que je me mets à genoux, je prie et Dieu agit à l'instant même. Donc, en fait, jeudi passé, je souffrais d'un mal de dos, un terrible mal de dos, comme s'il y avait une poigne, je ne pouvais pas me baisser. J'avais mal au genou, je pouvais pas plier mon genou, j'avais mal côté de la cuisse. C'est vrai, je suis un jeune footballeur, donc il y a souvent des contacts avec d'autres joueurs, physiques. Mais là, j'ai dit à Dieu que le jeudi quand je suis rentré d'entraînement, j'ai dit à Dieu que je peux pas accepter que je sois malade et que j'ai tout ça comme ça. Et pour couronner, il y avait une grippe qui venait fort, une toux où mon nez coulait et ça me faisait tellement mal à la tête. Je ne pouvais pas me baisser comme ça, ma tête, comme si mon cerveau voulait sortir. Le jeudi là, j'ai dit à Dieu que non, Seigneur, je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça. Comme ça que sur mon corps, j'ai tous ces attaques. Parce que moi, j'appelle ça attaque. Ce n'est plus normal. Rien n'est normal, c'est le surnaturel. Ça, c'est le diable. C'est comme ça que le jeudi là, dans ma chambre, l'Esprit Saint me dit, je te plains, comment tu fais comme si tu es un Dieu qui n'existait pas? Est-ce que tu as suivi Kanguka du 20? Parce que j'ai téléchargé ça, mais j'ai pas suivi. Parce que le samedi même, il n'y avait plus les mégas, j'ai téléchargé ça mardi, la semaine-ci. Et j'ai pas suivi. Donc, tu vois, je me suis rappelé de ça. Et c'est comme ça alors où j'ai pris les écouteurs, j'ai mis dans mes oreilles et j'ai commencé à suivre Kanguka. Témoignage, je disais seulement à Dieu que Seigneur, me voici. Je veux que tu agisses. Aujourd'hui c'est jeudi et j'ai un match demain parce que je n'ai même pas d'argent pour dire que je vais aller dans la pharmacie acheter des remèdes et tout ça et prendre des remèdes là, ça me plaît pas. Moi je viens vers toi pour que tu me guérisses de tous ces maux parce que je peux pas accepter moi ton enfant, moi né de nouveau, moi enfant de Dieu et le Saint-Esprit. Je peux pas accepter que cette maladie résiste sur mon corps parce que mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Père, visite-moi. Quand la prière va commencer, papa, je m'attends à une puissance de ta part parce que je sais que rien n'était impossible. C'est ça que je parlais. J'étais couché, les écouteurs. Au moment de la prière, quand l'homme de Dieu a dit aux actes des apôtres, le paralysé qui était à la porte du temple, quand il a vu Pierre et Jean, il a porté un regard. Et son regard qu'il a porté sur Jean, c'est parce qu'il s'attendait à quelque chose. Un regard rempli d'espérance, rempli d'espoir, de foi, que non, les apôtres de Dieu allaient faire quelque chose pour lui de bien. C'est comme ça quand je me suis mis à genoux, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi aussi je viens comme cet homme devant toi, avec un regard rempli d'espoir et d'espérance que tu vas me guérir. Et papa, je te promets que si tu me guéris à l'instant, je vais témoigner. Si tu me guéris à l'instant, demain je vais témoigner. Et quand je vous parlais comme ça, les mégas, la connexion que j'ai tapé maladie devait finir vendredi. Donc je savais même pas quoi il comptait pour dire que je devais trouver l'argent pour, mais je savais que des semaines témoigner. C'était ma part de contrat, mon alliance avec Dieu. C'est comme ça, il a commencé à prier, je priais aussi, j'ai pris une autorité sur tous mes parties du corps qui étaient malades. J'ai mis ma main sur mon genou, j'ai mis ma main sur mon dos, j'ai mis ma main sur ma cuisse, j'ai mis ma main sur mon front, sur mes narines. Ça coulait. Quand la prière est finie, je me suis assis devant la porte de ma chambre. Je voulais me raser. Là-haut, je vois que je ressens une chaleur au niveau de mon genou. Comme si quand j'avais le palu, quand tu commences à guérir du palu, la sueur, toi, le front transpire, tu sens une chaleur qui dégage du corps. C'est comme ça qu'au niveau du genou, je ressens une chaleur qui est en train de sortir. J'ai reçu maintenant à plier mon genou parce que je ne pouvais pas plier mon genou. Je tirais mon genou, je ne pouvais pas mettre ma genou même pour prier. Je vois comment mon genou, je peux appeler mon genou. Oh, gloire à Dieu, Seigneur, tu m'as visité. Mon dos même, je vois, je commence à faire. En fait, toutes mes douleurs sont parties à l'instant. Comme je vous parle, le peuple de Dieu. Je vous assure, Dieu est très puissant. Dieu est très puissant. Nous devons juste lui faire confiance. Nous devons juste l'obéir. Nous devons marcher dans la sanctification comme il demande. Parce que plus nous sommes obéissants à Dieu, il ne nous laisse pas. Dieu nous aime tellement. Il a agi puissamment. Était à l'instant une guérison que je pouvais imaginer. J'étais étonné, mais pas étonné. Quand j'étonné, c'est pas pour dire que je doute, pas le doute. Donc tellement fier que waouh, dans la prière que j'ai levée, c'est comme ça, une prière de foi et tout.
Vraiment, il m'a guéri de tout. Même le nez coulait là, ça a séché. Mon front qui faisait mal là, tout s'est arrêté parce que le palu qui venait là, c'est que le palu qui était en train de me prendre celui qui a été couché. Non, Seigneur, l'Esprit Saint nous parle. Quand l'Esprit Saint m'a parlé que tu as Kanguka, écoute Kanguka. Dieu fait des miracles à travers Kanguka. Il guérit les cancers, il guérit les peaux, il guérit les gens qui sont atteints du VIH, il guérit ceux qui ont le diabète, il sauve, il délivre les familles des malédictions familiales. Et c'est ta petite maladie des maux de tête là, ton mal de pied, ton mal de genou là que Dieu peut pas. Comme ça, alors que l'Esprit Saint m'a parlé, vous m'en parlez quand j'ai écouté l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous parle. Vous savez, il y a cette petite voix qui est en nous qui nous dit de faire des choses. Et quand nous écoutons cette voix, on fait toujours des bonnes choses, on fait toujours des bons choix. Parce que j'ai écouté cette voix et c'était la voix de Dieu qui me parlait. Et j'ai mis Kanguka, j'ai eu ma guérison instantanée. Moi, je vais rendre un témoignage aujourd'hui. Je vais le faire vendredi, vraiment pour vous édifier, pour vous dire que quand on venait devant Dieu, venez avec la foi. Venons avec la foi que c'est déjà acquis ce qu'on demande à Dieu. Venons avec la foi que c'est déjà acquis qui va faire. Ne venons pas en tâtonnant, non, venons parce que Dieu nous écoute, Dieu nous attend. C'est notre Père céleste, on ne peut pas souffrir quand Dieu est là. Donc, peuple de Dieu, je remercie Christ, tu bénis sa famille, ses enfants, son ministère et tous les partenaires. Vraiment, soyez bénis, shalom à tous. Bonjour, je viens rendre mon témoignage. Je suis une jeune femme qui a 51 ans. J'ai connu Kanguka grâce à ma tante. J'ai pas eu vraiment de manifestation. J'ai une fille, en fait, je priais tous les jours pour avoir mes règles parce que ça fait 2 ans, j'avais pas mes règles. Et j'ai été voir le médecin le lundi et le médecin a conclu que j'avais la ménopause. J'ai refusé cette réponse du médecin. Je me suis dit, c'est Dieu seul qui est le médecin par excellence. C'est lui qui décide. J'appelle aujourd'hui pour témoigner car aujourd'hui, j'ai eu mes règles. Aujourd'hui, j'ai eu mes règles après 2 ans. J'appelle pour dire merci à Kanguka. J'appelle pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Dieu fait grâce. Je loue le nom de l'Éternel, je glorifie son nom, j'exalte ton nom. Ô Dieu de mon salut, merci, merci Éternel, merci du fond du cœur, merci à la famille Kanguka, merci à Christ, merci à sa femme, merci Seigneur, je dis merci, merci pour ta grâce, merci à toute la famille. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une jeune Camerounaise qui suit aujourd'hui Kanguka sur YouTube. J'ai reçu l'invitation par le biais de ma maman qui suivait tous les matins Kanguka. Un bon matin, elle m'a envoyé les audios de Kanguka qu'elle suivait avant de pouvoir sortir de la maison. Mais chaque fois je recevais par respect pour ma maman. Je ne lui avais jamais dit, je n'étais pas intéressée. C'est comme ça que je recevais, je cliquais. Quand je comprenais que c'était Kanguka, je ne suivais plus. Chaque fois, toujours comme ça. Un jour donc, un matin, j'avais décidé de redonner ma vie à Dieu. Et cette fois-ci pour toujours. Et cette fois-ci en étant vraiment décidé. En étant vraiment sur le chemin avec Dieu. C'est comme ça que je suis allée sur YouTube. J'ai tapé Kanguka. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre des témoignages qui m'ont motivé. Vraiment, je remercie le Seigneur parce que avant de suivre Kanguka, je souffrais de l'hémorroïde. J'ai beaucoup souffert de ça. Après mon accouchement, j'ai tellement souffert de l'hémorroïde au point que lorsque je mangeais du pain, du manioc, quelque chose de dur, quelconque, ça me dérangeait jusqu'à ce que je n'arrive. Quand je pensais qu'il fallait que j'aille aux toilettes, je n'avais même pas envie. On me conseillait, non, faut prendre de l'eau à jeun, non, faut manger beaucoup de fruits, non, faut faire ceci, non, faut faire cela. Et j'obéissais beaucoup. Je me levais très tôt le matin, à 4 heures parfois. Je buvais de l'eau, 1,5 litre à jeun, je mangeais tellement de fruits, mais je n'avais jamais trouvé la solution. Un matin donc, j'ai décidé que je vais suivre Kanguka. J'ai dit que je vais suivre Kanguka. Je dis que je vais donner ma vie à Dieu pour toujours. J'ai dit que je vais servir Dieu.
J'ai dit que je vais être attachée à Dieu. J'étais vraiment décidée. J'en avais marre de ce mal parce que tellement ce mal venait avec des douleurs et les selles venaient accompagnées de sang. J'avais tellement mal au ventre et en même temps au bas-ventre. J'ai tellement souffert de ça au point qu'un jour, j'ai dit quand le sel est arrivé, j'ai dit non, je vais pas aller aux toilettes parce que ça me faisait tellement mal. Et c'est comme ça que j'ai continué à persévérer. J'ai continué à suivre Kanguka, j'ai continué à prier tous les matins. Quand il poste les prédications, à 4 heures, je suis les prédications. Je sais Dieu, je suis déterminée. Je dis à Dieu que mon Dieu, je veux ma guérison. Mon Dieu, si tu es le Dieu qui guérit, je veux sortir de ce pétrin. Grâce à Dieu, grâce à l'équipe Kanguka, grâce aux serviteurs et Christ et sa famille qui prient beaucoup, qui sont disposés à pouvoir nous bénir, à pouvoir prier pour nous afin que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons guéris totalement. Je suis délivrée aujourd'hui. Je viens témoigner comme ça avec tellement de fierté, en remerciant le nom de Dieu, en disant vraiment que Alléluia, Hosanna pour ma santé. Aujourd'hui, je n'ai plus l'hémorroïde. J'ai fait les efforts d'aller à l'hôpital, j'ai fait les examens, on n'a plus vu l'hémorroïde. Je suis vraiment délivrée, je suis vraiment guérie. L'Éternel m'a vraiment restaurée. Maintenant, je mange tout ce que je veux à ma faim. Je bois tout ce que je veux. Je suis vraiment restaurée. Je remercie Dieu pour cela. Alléluia. Shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je souffrais de beaucoup de maux, principalement de l'hépatite B, des marées de nuit, du mal de l'estomac, des douleurs partout dans le corps, les cauchemars, la peur même envahissait quand je suis dans un espace, les esprits de mort, les liens familiaux, la constipation et beaucoup d'autres maladies encore. Je dois avouer que pendant de longues années, je me masturbais et que j'ai visité les marabouts et couché même avec un qui m'a amené à faire des sacrifices d'animaux, des lavages, des scarifications, à jeter les pièces d'argent dans un cimetière et bien d'autres choses. Et c'est à travers mes lamentations pour la maladie de mon mari qui avait le diabète qu'une dame de mon église m'a donné le lien de Kanguka. Elle m'a dit ça peut l'aider s'il écoute et met sa foi. J'ai tout de suite adopté ces liens et j'ai commencé à écouter tous les jours les enseignements, les témoignages, les prières de guérison et de délivrance que Christ élevait tous les samedis. Et quand il citait l'une des maladies ou pas, et même d'autres que je ressentais spontanément, je disais toujours Amen, je reçois, merci Seigneur. Par moment même, je faisais d'abord ma propre prière en demandant à Dieu de me localiser, de me guérir pour que je sois un témoignage vivant pour les autres. Alors, j'ai commencé à voir des manifestations comme les crachats, la diarrhée, les bâillements surtout, à n'en point fini, au point où je me disais, mon mal doit être très profond. Si pendant plus de 3 ans, j'ai bâillé tous les jours que j'écoutais Kanguka, que je mettais ma main là où je sentais mal, que ce soit la poitrine, l'estomac, le foie, la tête, le ventre, les pieds, le cœur, le bas-ventre, je disais toujours Amen, je reçois, merci Seigneur. Et progressivement, j'ai constaté que je ne me masturbais plus, que beaucoup de douleurs se sont arrêtées, même les repas et les couches de nuit, les cauchemars, le mal d'estomac, de poitrine. Mais le meilleur est que hier, le docteur m'a annoncé que les 2 derniers examens qu'elle m'a demandé, les résultats sont négatifs. Que la charge virale est négative, que je n'ai plus d'ADN de l'hépatite B dans mon sang et que ça veut dire que je suis guérie. J'ai dit merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. Elle et moi avons commencé donc à danser dans son bureau. Et j'ai commencé à chanter partout. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer la joie de ça. Le bonheur, le soulagement après tant d'années, les interdictions de ci et de ça. Finalement, je dois dire, peuple de Dieu, que moi aussi j'ai expérimenté ce que les gens disent souvent ici dans leurs témoignages. C'est du sérieux, c'est du vrai,
C'est pour cela que je viens rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde, pour son amour inconditionnel et incommensurable pour moi. Le Seigneur est merveilleux. Qu'il soit béni pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour beaucoup de personnes autour de moi qui sont guéries de plusieurs maladies. Je viens dire merci à son serviteur, Christ, qu'il utilise puissamment pour nous délivrer de nos maladies et des liens. Qu'il soit béni, lui et sa famille, et tous les hommes de bien qui le soutiennent, les intercesseurs. J'ai dit à tous ceux qui doutent encore de croire, d'avoir la foi et de mettre leur confiance en Dieu, et il fera le reste. Shalom, j'ai témoigné. Amen.